les enfants. Vous entendez, voyez toutes ces vidéos sur YouTube qui s'adaptent au goût de chacun et aux humeurs de chacune. Mais vous savez, ces vidéos ne se postent pas toutes seules. Oh non? Non, petit démon. Si l'on observe bien à la fenêtre de cette maison, on peut voir le vidéaste travailler sur ces vidéos. Et on peut parfois l'entendre les poster une fois qu'elles sont terminées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite critique de The Stupid. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait et pour reprendre en beauté, je vais faire une petite critique hors série. Ma première critique hors série avait été sur les Chevaliers du Zodiaque, le film, demandé par NeoBattle. Et aujourd'hui, NeoBattle m'a redemandé une critique. Donc merci à toi NeoBattle de m'avoir proposé cette critique de ce film, Le Bossu de Notre-Dame. Alors je pense qu'il est utile de vous dire que cette proposition m'a fait bien plaisir. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Le Bossu de Notre-Dame est un film réalisé par Walt Disney Pictures, oh grande surprise, et réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Bon, après, il est peut-être inutile de vous dire que ce film est l'adaptation du célèbre roman de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame, paru en 1831. Mais après tout, c'est toujours utile. Donc ce film est sorti en 1996, et autant vous dire que pour son époque, ce film est d'une qualité incroyable. Le film nous raconte l'histoire de Quasimodo, un bossu vivant sous les toits de la cathédrale de Notre-Dame, fils d'un couple de gitans s'étant fait arrêter par la milice parisienne et recueilli par le juge Claude Frollo, un fervent chrétien. Alors très franchement, je ne vais pas vous spoiler, je vais simplement vous dire qu'il faut que vous voyiez ce film. Alors déjà, ce qu'il faut mettre en avant, c'est évident, c'est la qualité incroyable des images du film. Rendez-vous compte que les dessins du film ont été produits en 1996. Je vous prie de jeter un petit coup d'œil à cette courte scène pour vous montrer l'incroyable beauté de ces graphismes. Elle doit me punir. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer? 1996. L'animation est fluide, elle est colorée et on a même parfois l'impression qu'elle est en 3D. 1996. Sinon à côté de ça nous avons la bande-son. Oh oui, la bande-son est l'une des plus incroyables de tous les films Disney. Bon après personnellement, toutes les musiques ne me plaisent pas. Mes préférées sont la première que je nommerai Dies Irae, celle du juge Claude Frollo, Infernal, et celle de la Cour des Miracles, La Cour des Miracles. Mais ça, ce sont des musiques que vous devrez découvrir par vous-même et inutile de vous dire qu'elles sont d'excellente qualité. Et comme je vous ai dit que les images étaient magnifiques, une musique de fou combinée avec des images de fou, ça fait un truc de fou! Ok, il faut que je me calme. Ensuite, passons aux personnages. Alors, très franchement, les personnages ne me plaisent pas énormément. Le seul qui me plaît bien, c'est le juge Claude Frollo. Mais à part ça, très franchement, les autres ne m'intéressent pas. Alors, je reconnais qu'ils sont bien écrits, qu'ils ont une personnalité très bien définie, mais malgré ça, je ne les apprécie pas, tout simplement. Et j'aime beaucoup le juge Claude Frollo parce qu'il est l'incarnation de la cruauté, de la folie de la religion chrétienne, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En effet, qu'un film pour enfants critique l'extrémisme dans lequel on peut tomber lorsqu'on participe à une religion, c'est quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, est-ce que ça en fait un film pour enfants finalement? Et quant au scénario, inutile de vous dire que c'est du Victor Hugo avant tout. Bon, il est évident que certaines choses n'ont pas été respectées du roman au film, mais très franchement, au final, ça en fait un excellent film. Alors arrêtez de rager là-dessus, ceux qui ont rien d'autre à faire que de rager là-dessus. Bon, après, ce film ne fait pas l'unanimité, je parle par expérience personnelle, j'ai connu certaines personnes qui préféraient la douceur des grands classiques Disney à ce film-là. Classiques tels Blanche-Neige, Le Livre de la Jungle, Cendrillon et j'en passe. Et ça, je le comprends tout à fait. Quoi qu'il en soit, bilan de tout ça, ce film est génial, les musiques sont géniales, les images sont géniales et le regarder vous fera passer un très bon moment. Alors allez le voir tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous voulez vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de ma vidéo, et vous pouvez vous abonner si vous en avez envie, et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine critique, ou la prochaine vidéo tout simplement. Au revoir à tous.